Salut les potos! Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de cette belle machine, comme vous le XP Deus 2, comme son nom l'indique ici, XP Deus 2, que vous pouvez retrouver aussi de la marque XP sur le disque. Voilà. Donc, comme vous le savez tous, je suis un passionné de détection de métaux. Du coup, j'ai contacté Melvin de la maison de la détection, à qui je fais un énorme big up, qui a bien voulu jouer le jeu partenariat avec moi. Du coup, il m'a fait une super ristourne sur cet appareil qui vaut, je vous dirai le prix juste après, mais je crois que c'est dans les 1004 l'ensemble complet avec télécommande et tout. Donc il m'a fait une super ristourne. Encore une fois, un grand merci à Melvin. Je suis un passionné de détection, ça fait au moins une dizaine d'années que j'ai le XP Deus 1 qui au jour d'aujourd'hui a la batterie du disque qui est morte. Du coup il faut que je change la batterie du disque. Je me suis dit je vais contacter XP Deus. Ça peut être une occasion de faire un partenariat sur le 2 et de tester le 2. Alors les nouveautés sur le 2, en fait c'est tout simple. Il n'y a pas grand chose. C'est surtout la grosse nouveauté, c'est le multifréquence. En fait sur le 1 vous aviez des programmes avec les fréquences. Là celui-là il s'adapte en fait. C'est un multifréquence, il s'adapte au sol et il fait des... En fait, il travaille sur toutes les fréquences. Ce qui va apporter une qualité de détection meilleure, bien sûr. Et alors vraiment, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir faire de la détection sur sable mouillé. Ce qui était un peu compliqué avec le Deus 1. On pouvait en faire, mais franchement, ce n'était pas son fort. Et là, apparemment, de ce que m'a dit Melvin, j'ai pas encore essayé. Apparemment, sur sable mouillé, il déchire. Donc voilà, on va dire la grosse nouveauté du XP Deus. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors je vais pas vous faire, alors il y a 12 programmes. Je vais pas vous montrer tous les programmes. Ça sert à rien, le XP Deus, il suffit de le mettre en route, l'allumer comme ça. Voilà, ensuite vous allez arriver direct sur... Alors là il reconnaît le disque, il est en train de reconnaître le disque. Là ensuite il suffit de choisir le casque. Voilà, ouais je vais le faire pour pouvoir vous le mettre en route quand même. Voilà, et ensuite on est tout de suite sur les programmes d'usine. Donc on a 12 programmes d'usine. Vous voyez là que je peux changer ici. Programme 2, programme 3, programme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors le 10, 11, 12 sont les programmes pour la plage. C'est les programmes qu'on va utiliser sur la plage. Nous, on n'est pas au bord de la mer, donc pour l'instant on va pas utiliser. On va utiliser le programme 1, qui est le programme général, ou le programme 2, qui est le programme sensible. En sachant que ici vous avez vos indicateurs de batterie. Donc là on voit que, on va voir tout de suite que la télécommande est chargée, le disque est quasiment chargé à fond. Et ensuite on va aller faire un petit tour sur le terrain. Une fois qu'on aura vu alors je vais essayer de vous faire découvrir les sons quand même, pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. On va essayer de faire ça. Alors il y a aussi un modèle pointeur ici, vous voyez. On appuie un coup dessus et en fait ça remplace cette chose là. Cette chose-là, c'est un pointeur qui sert, quand on l'allume, hop, dès qu'on se rapproche d'une zone métallique, de quelque chose de métallique, hop, voilà, il se met à sonner. Voilà, voilà, donc ça permet en fait dans le trou de localiser par exemple une petite monnaie ou une petite bague, un truc, sinon des fois on galère pour le trouver, ça va plus vite quoi. Avec ça, bah là vous avez la fonction pointeur aussi sur le détecteur directement. Bon, c'est un détecteur qui est pas très lourd, hein, parce qu'en fait il n'y a pas de pile dedans, tout est à recharger sur batterie lithium en fait dans le disque et dans la télécommande. Donc ça c'est cool. Le casque c'est sans fil, donc vous avez tous vos sons dans le petit casque qui est ici. Et ensuite, alors moi je travaille avec 3 sortes de sons. Vous avez un grave, un médium et un aigu. Plus c'est aigu, plus c'est les métals précieux, enfin un métal conducteur. Donc moi je creuse beaucoup sur les aigus. Voilà, voilà, donc là si j'allume ce casque, clac, hop, là on va sûrement voir qu'il s'est allumé. Et voilà, on voit qu'il clignote. Donc là logiquement je pense que je dois avoir du son dans le casque. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là j'ai mis mon casque en route et je vais vous faire la fonction pointeur. Je ne sais pas si vous allez entendre dans le téléphone, je pense que oui. Vous êtes prêts? Attendez, regardez, il faut que je filme en même temps. Vous voyez, dès que je me rapproche de la fourchette, voilà. Donc ça permet de bien localiser l'objet
Allez, je vous retire ce son qui doit vous éclater les oreilles. Attendez. Là, je dois être sur une masse métallique. On va remettre le programme, ressortir de là, clac. Voilà. Hop. Là, on revient au programme 2. Alors, je vais essayer de vous faire entendre un bon son pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais aller chercher une monnaie et je vous montre ça. Bon, allez, pour vous faire, je vais essayer de vous faire écouter les sons. J'arrive pas à mettre en route le haut-parleur. Normalement, il y a un haut-parleur derrière. Alors, je vais regarder sur Internet quand même avant. Bon, j'ai pas réussi à activer le haut-parleur, mais j'appellerai la maison de la détection. Ils sont super sympas. Ouais, c'est vrai que la maison de la détection, j'ai oublié de vous dire, c'est une équipe de poteaux un peu. Hein, c'est un peu des potes. C'est vraiment super bonne ambiance. Moi, j'ai toujours bien aimé aller là-bas à l'époque quand j'avais mon Expedéus 1. Bon, allez, je vais essayer de vous motiver un peu en vous montrant quelques... À la vôtre les copains. En vous montrant quelques belles monnaies que j'ai pu trouver en 10 ans de détection. Alors, attention, je vous vends pas du rêve. Je suis pas en train de vous dire que vous allez trouver ça en 5 minutes et à chaque fois vous allez sortir en détection. Mais, voilà éventuellement ce que vous pouvez trouver comme belle monnaie. Après, il y a plein de choses que j'ai trouvées. J'ai tout donné au frère d'Antoine. J'ai pas tout gardé. Donc voilà quelques belles petites monnaies en argent. Avec, il y a des billons. Je vais vous montrer 2-3 bricoles quand même. Des espèces de vieilles choses qu'on va essayer de trouver. Voilà, ça c'est une Louis XV. Ça c'est une monnaie Louis XV. Alors en fait j'en avais trouvé pas mal. Enfin pas mal, 5. J'en ai trouvé 5. Mais j'en ai vendu quelques-unes parce qu'en fait... Bon, les monnaies, moi je les garde un bon moment, puis après je les vends. J'arrive pas à vous faire un beau point sur la date qui est ici, 1627. Je crois que c'est 1621. Ah, mais fais le point, c'est pas possible ça. Ah ouais, j'ai essayé de vous faire le point. Hein. Un jour on va y arriver. Je vais quand même pas devoir mettre en macro. Attendez, je vais essayer de vous trouver la monnaie qui est la plus belle. Donc voilà une autre monnaie Louis XV. Je sais pas si, bon vous avez vu, hein, elle est quand même abîmée. Je sais pas si vous arrivez à voir le profil de Louis XV. Si je me trompe pas, c'était bien Louis XV. Hein, ouais. Allez, je repose les autres. Hop. Et ouais, Lude. Ah, il a du mal à faire le point de près. Bon bref, on va essayer de trouver la date là. Je vais pas vous passer 3 heures là-dessus. Est-ce que vous voyez la date en haut, 1721? Ah, on la voit. Voilà le genre de belle petite monnaie que vous pouvez trouver. Alors là, j'en ai un bon petit paquet. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans cette boîte-là, il y a une petite pièce jaune. Et oui, c'est une des pièces des 12 monnaies en or que j'avais trouvées. Hop. Voilà. Cette monnaie-là, je vais vous la mettre au soleil. Hop. Est-ce que vous la voyez bien? 1883, c'est ça. Un 20 lei. Alors c'est une monnaie roumaine, je crois, de mémoire. Hop. Charles, attendez. Caroli truc al Roumanei. Voilà. Ah, j'aimerais bien vous l'avoir en gros plan, mais il veut pas. Putain, c'est dingue ça. Hein. Je vais quand même pas faire une macro. Je vais essayer de faire une macro. Ah, ben en macro ça marche beaucoup mieux. Voilà, là on la voit bien là. On voit plus qu'elle est jaune par contre, c'est marrant. Donc voilà, l'autre côté, clac. Hop. 1883. Ah, au soleil, peut-être que le jaune va mieux ressortir. Vous avez vu comme elles sont belles un peu? Des monnaies, voilà, sans bouger, c'est encore mieux. Des monnaies magnifiques. On va essayer de se mettre au soleil un peu. Ah, bordel. Ah, voilà, j'avais un peu de soleil là. Bon, bref, hein, je ne vais pas passer ma vie là-dessus. Voilà ce que vous pouvez trouver. Ensuite, vous pouvez trouver plein d'objets, plein de choses, quoi. Voilà, moi j'ai un peu tout ça. J'essaie de vous montrer une en argent. Si je peux, une en argent. Voilà, une jolie monnaie comme celle-là, par exemple. Vous avez vu? Voilà. Emmanuel Victorio 1863. Bon, bref. Moi, j'en ai trouvé un... Attendez, je retire la macro. Donc voilà, je vais vous faire écouter éventuellement le son d'une monnaie en or, hein, en mettant le programme Gold. Alors, en mettant le programme normal. Mais c'est dommage que j'arrive pas à mettre le haut-parleur, parce que du coup, j'ai du mal à vous faire écouter le son des monnaies. Alors, attendez, hop. La petite pièce en or, elle est là par terre.
Je vais mettre le casque sur mes oreilles déjà. Non, je vais vous le mettre au téléphone. Hop, voilà, là le son est avec vous, normalement. Si je me démerde. Ah ouais, alors moi vous savez, avec le Gaulois c'est à l'arrache. Hein. C'est comme ça, on va bien essayer de voir ce que ça peut faire. Alors. Voilà. Voilà, pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner les sons. J'espère que vous avez entendu dans le casque. Bon, bref. Voilà, allez, je vais essayer de vous faire écouter les différents sons. Ah bah, Aura, pousse-toi. Bon, la petite monnaie en or. Vous entendez comme c'est propre et net. Et regardez une vieille rondelle. Une rondelle en métal ici par terre. Vous entendez? Ça fait un vieux son. Tout pourri. Et la monnaie en or. Indice 76. L'indice n'est pas très haut. Voilà, voilà. Une petite démonstration de ce que ça peut donner. Voilà, voilà. Donc, bon, je vous ai présenté ça à ma façon. Hein. J'ai pas été... c'est pas un truc tout propre, tout net. Hein. C'est de la présentation à la gauloise. Voilà, voilà. Donc, maintenant, nous allons aller sur le terrain, essayer de retrouver des choses comme ça. Hein. Éventuellement, petite monnaie en or. Et du coup, vous avez dans la description, si jamais vous voulez vous procurer, acheter un détecteur, Melvin, il a fait ce qu'il pouvait, il a fait un petit code promo de 5%. Voilà, voilà. Allez, je vous mets tout ça, il y a les liens, il y a tout ce qu'il faut dans la description. C'est parti et nous, on va sur le terrain. Bon, petit après-midi ensoleillé, petite 8-6 la famille. On va aller faire un petit coup de détec avec les frangins, là. Et on va essayer d'aller tester un petit peu le XPDUS 2, du coup. Parce que depuis le temps, bah ouais, on aimerait bien. Depuis le temps, après si on était riche avec des détecteurs, ça se serait. C'est vrai. On trouve des trucs bien. Mais c'est pas rentable. En sachant que ma meilleure trouvaille, c'est quand même 12 monnaies en or. Mais ça fait longtemps et on trouve pas ça tous les jours. Du coup, XPDUS 2, on va le tester. Et faut avoir du courage parce que là, c'est le cagnard. Franchement, il fait chaud. Donc on va essayer de se faire un truc bien et puis trouver quelques monnaies quand même pour... voilà, pas faire une vidéo toute bidon. Mais au moins, si on fait une vidéo où on trouve rien, ce sera réel. Au moins, on n'aura pas mitonné. Parce que sinon, c'est facile hein, de planquer des bijoux. On a toutes les poches vides. Voilà. Allez, on vous retrouve sur le terrain. Allez, on met en route le matos. Quand même, faut que ça bouge. Et normalement, ça va se mettre en route tout seul dans mes oreilles. Donc là, on est sur le programme 1. On va être le programme 2. Voilà. Programme 2. C'est le programme sensitive. Un bon petit programme. Allez, je vous reprends dès qu'on commence à trouver quelques petites trouvailles. Si on en trouve, hein, bien sûr. Bon, là, on a un petit au son sympa. Alors, on va voir. Attention, on commence. Ça va, tranquillou la famille. On va voir ce que ça pourrait être. Bon, déjà, on va sortir la mode de terre. On va voir si le son il est toujours dedans ou s'il est sorti. Le son est sorti. Alors, pour moi, ça sonne bien quand une petite monnaie quand même. Bon, j'ai pas mon pointeur, donc c'est un peu chiant quand on n'a pas le pointeur. Alors attends, on va essayer. En fait, il y a un mode pointeur sur le détecteur qui est là. Tiens, vas-y, on va leur montrer. Faut appuyer là-dessus, hein, ouais, une fois. Ouais. Ou pas? Ouais. Voilà. Vas-y. Ah. Voilà. Voilà. Donc là. Ah ouais, je sais pas si t'entends dans le casque? Moi j'entends, mais le téléphone, je sais pas. Ah, donc là, ça a l'air d'être bien par là, là. Alors, ah non, on est sur juste un bout de cuivre qui sonne bien, voilà. Voilà. On peut aller à la ferraille, on a fait un bout de cuivre. Merde, j'étais trop beau. Ouais. C'est pas grave, bon allez, on va continuer. Hein. C'est bon. Voilà, on vient de trouver une petite Bastos. On la voit? Ouais. Ça, c'est du 762, non? C'est pas le... Tu sais, le... Je sais pas les calibres que c'est. Ouais, ouais, c'est une longue douille. Hein. Comment vous dites? L'ogive, ça, ouais, ça c'est. L'ogive d'une 762, ça. Ça, tu vas prendre dans le cul, t'as mal, hein, mon frère. Putain. Ouais. Suppositoire. Tout en... Je sais pas si c'est du cuivre, je sais pas. Bon, là, on détecte, Axel, il vient de trouver un truc de ouf, là. Ça sonnait bien. Tu es très net. Non, c'est une blague. Bon, il a trouvé un plomb de sac. On verra ça tout à l'heure, t'inquiète. Ouais. Ouais, mais les gens savent pas ce que c'est un plomb de sac. En fait, c'est les plombs qu'ils mettaient sur les sacs de grains à l'époque pour les sceller.
Donc ça on en trouve plein, il y en a des super beaux quoi. Non, mais là il n'est pas nettoyé, du coup on voit rien, là il fait... Ah ouais. Ouais, bah sinon on verra tout à l'heure, t'inquiète, à la fin. On essaiera de nettoyer un peu. Le bilan de ce qu'on n'aura rien trouvé. Bon allez, on va changer d'endroit parce que là, bon, bah, on trouve pas grand chose pour le moment. Ouais. On va aller voir un petit peu dans un endroit un peu plus, comment dire, fréquenté quoi. Histoire qu'il y ait un peu plus de son et qu'on puisse vous montrer quelques monnaies parce que pour l'instant on n'a pas montré grand chose. Hein. Bon, du coup on s'est rabattu sur un terrain où ils faisaient éventuellement des brocantes, des conneries. Et bon là on a fait un petit trou, on a déjà trouvé 2 €. Oh ton frère il fait chier Antoine. Non c'est pas mon frère ça. Mon frère, ton frère il fait rien là mais en vrac. Il est piéton. Et du coup comment dire, on a déjà trouvé 2 € et 20 centimes de francs, on vous montrera à la fin. Hein, on s'en bat le coup frère. Ouais. Et là du coup on vient de trouver tout de suite 1 €. 1 €. J'ai pas joué. Voilà. On est déjà à 3 € et 20 centimes de francs. 3 € c'est 2,86 gros, faut le savoir. 3 € et 20 centimes de francs. Oh là là, Malicia avec la trottinette, bah alors là. Mais pour en plus comme elle se tient la meuf. Eh Malicia, on en a marre des urgences. Tu poses cette trottinette tout de suite. Toi t'as cru que c'était un cross ou ça se passe comment? Regardez ce qu'il vient de trouver Axel. Je pense que c'est pas tout jeune tout ça. Parfume la laine. Oh bah tiens Mano. C'est moi qui sors le Ricard toute la journée. C'est pas moi qui sors le Ricard. Rafraîchis la bouche. La classe. Appuyez ici. Ah il y en a peut-être encore dedans. Non. Je pense que c'est pas tout jeune ça. Ah ouais. Voilà. Ça c'est vieux hein, parce qu'en ferraille comme ça. On a trouvé un petit jouet pour Jojo. Un tracteur ou je sais pas quoi. Ouais. En plus il est 4 roues. Non il en manque une. Ah c'est même un... Ouais. Il manque la roue là je crois. Ah non il y est, mais elle est enfoncée quoi. Bon, après ça a nettoyé. Bah ouais. Karcher. Agricole. Attends, c'est marqué quoi? Ouais grave au Karcher il est neuf le truc. Bon, après tu peux le mettre dans ta collection. Corsi Junior, je sais pas quoi. Dumper, c'est un dumper. Bon, heureusement, on a Dylan, notre creuseur officiel. En fait, le plus chiant là-dedans, dans la détecte, c'est de creuser. Bon, on va bientôt arrêter, on a un peu marre. Ah. Alors ça, voilà. Attends, voir. Ça, on les confond tout le temps, ça, avec les monnaies, franchement. Comment ça s'appelle, les bouchons de bouteilles comme ça, là. Bouchons de bouteilles Perrier, ainsi de suite. Là, c'est quoi, marque déposée, FFF, je sais pas quoi. Ça, vous faites avoir. Hein. Vous faites avoir avec des monnaies. Il n'y a pas le choix. Bon ben voilà, du coup retour à la maison, donc un petit retour sur le XPDUS 2 pour le moment. Allez, voilà, tu sais faire le point. Donc en fait, là on a trouvé ça, oui. Donc bon, on n'a pas fait une grosse journée. Hein. Après on a fait quoi, 1 heure, 1 heure et demie de détecte. Une pièce de 2 €, ici, hop, faut la nettoyer. Une pièce d'1 €, des centimes, des trucs. Une petite bague, bon c'est une bague de gamin je pense. Hein. Une petite bague. Voilà, on a fait quelques trouvailles quand même. Du coup, ben moi mon avis, par rapport au XPDUS d'avant, l'ancien, j'ai pas senti de gros changements. Alors je sais qu'il y a l'histoire de multifréquence, que celui-là est multifréquence. Honnêtement, moi j'ai pas senti de grosse différence avec mon XPDUS d'avant. Je me dois d'être honnête, de dire la vérité. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne machine, mais voilà. Moi, par rapport à celui que j'avais avant, après, je suis quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans au casque, uniquement au son. J'avais pas l'indice, je regardais pas les indices de conductivité et tout ça. Donc c'est peut-être ça mon défaut. J'étais peut-être trop en mode, je travaillais peut-être en mode trop simpliste, on va dire. Et du coup, peut-être que celui-là a beaucoup plus de fonctions que moi, j'utilise pas à mon niveau. Mais moi, c'est vrai que je travaillais que à l'oreille avec mon détecteur. Et là, au niveau des ressentis des sons, pour moi, c'est exactement pareil que l'autre. Après, comme tout produit qu'on présente, il faut de l'expérience, il faut l'utiliser plein de fois, il faut voir dans le temps combien de temps ça dure, il faut voir comment dire la qualité. La qualité, ça va dépendre aussi de comment dire, du retour, on va dire s'il y a des pannes ou pas. Il y a tout ça à voir. XPDUS, je sais que c'est une marque française.
qui franchement font du bon boulot, parce que moi bah, j'adore le XPDeus. Mais là, je n'ai pas une grosse différence de ressenti avec celui d'avant et celui-là. Après, je vous dirai dans l'avenir. Mais voilà, moi je me dois d'être honnête et de dire la vérité. Et je pense que Melvin, il aimerait bien qu'on soit comme ça, qu'on soit honnête et franc. Et par contre, bah, voilà, c'est une belle machine. Et vous voyez, en 1h30, on arrive à faire des monnaies. Alors des fois, on fait beaucoup mieux que ça. Hein. Franchement, là, on va dire c'est une petite sortie. Hein. On n'a pas trouvé énorme, quoi. Voilà, donc bah, je vous fais des bisous. Et puis, on va essayer de le retester quand même, de ressortir avec. Faire des bonnes petites sorties des techs. Et puis, je vous ferai un petit récap aussi à l'occasion de tout ce que j'ai pu trouver d'assez sympa en détec. Que j'ai gardé. Après, voilà, j'ai fait entre 10 et 15 ans de détection. Donc, des choses, on en a trouvé plein. On va dire que les 3/4 des choses, j'ai tout donné aux frères qui étaient là avec nous, Axel, aux frères d'Antoine. Donc après, moi j'ai gardé quelques monnaies qui étaient des belles monnaies, on va dire. Et le reste, voilà, j'ai pas gardé parce que bah, déjà dans le bus, on n'a pas la place pour tout garder. Puis bon, ça fait plaisir aussi aux autres. Et c'est pas mal. Allez, les bisous à tous, ça va être l'heure de l'apéro, mon cousin, on va y aller. Et encore un gros bisou à Melvin de la maison de la détection qui m'a, comme je disais, fait un bon petit partenariat. Une bonne ristourne pour ce petit appareil, qui est bien sympa d'ailleurs.